Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question m'explique l'histoire qu'elle a entendue, l'histoire qu'elle a appris. Vous savez très bien dans la vie, aujourd'hui j'aimerais interpeller surtout les mamans, les femmes. Je vous demande pardon, je ne suis pas là pour vous juger à travers vos pasteurs que vous leur donnez la confiance jusqu'à, souvent même à cause de ces pasteurs-là, vous n'écoutez même pas vos maris, vos propres maris. Est-ce que vous comprenez? À cause de ces pasteurs, ces faux pasteurs ou des vrais pasteurs ou des quoi, un vrai pasteur va enseigner à ses fidèles que respectez d'abord vos maris. Respectez le Dieu qui est en haut là-bas et respectez vos maris avant que vous respectez les autres. C'est-à-dire qu'il dit les autres, pas dans ta famille, mais les autres qui sont ailleurs, comme tes amis. Venez, vous allez écouter où une jeune dame, elle perd son foyer. On va tous écouter par, je peux dire, je ne sais pas si je peux dire par la négligence, ou soit par naïveté, ou soit c'est quoi, ou juste même. Vous allez mieux comprendre plein de femmes comme ça, et plein de filles. À cause les faux pasteurs, elles perdent leur bonheur. L'homme là, pour qu'il puisse croire là, c'est pas facile, hein? Un homme pour qu'il puisse croire là. C'est pas facile, hein? Ces gens de l'église pastorale fait ceci. C'est rare. Un homme, tu crois vite. La famille, bien avant qu'elle partage cette histoire-là, comment la dame en question, elle a perdu son foyer. Même garde des enfants, tout ça, elle a tout perdu. Bien avant qu'elle partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, que la famille, voilà un projet, moi et mon équipe, nous avons mis en place. On cherche encore d'autres personnes qui veulent vraiment participer à ce projet de tournage, des humoristes, des petites vidéos que vous connaissez très bien pour faire rire aux gens. On vous demande aussi encore, tous ceux qui veulent participer, la voix est là. Venez, vous allez participer. Nous avons déjà commencé. Nous avons que plus de 7 vidéos sur la chaîne Wama et sur la page Facebook Wama. Voilà la page Facebook qui est là. On appelle ça Wama 225. Voilà les vidéos que nous avons déjà commencé. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos. Nous avons déjà balancé, publié plus de 7 vidéos. Nous sommes à 296 abonnés. Donc, tous ceux qui veulent vraiment participer, venez. Vous allez vraiment donner, montrer aussi. Ne reste pas à la maison. Quand tu es toujours à la maison et tu as ce projet, vraiment de participer ou soit de faire ces choses, c'est pas facile de tomber sur des personnes qui peuvent vous dire venez, vous allez participer sans rien même demander quelque chose en retour, sans même dire non que payer les trucs de, comment dirais-je, payer les 5 000, 10 000, non. Venez gratuitement, on va s'asseoir, on va poser et puis on va commencer à déclencher la balle et les gens, on va faire rire aux gens. Donc la famille, tous ceux qui veulent vraiment participer à ce projet, contactez-moi sur le numéro WhatsApp est ouvert, le numéro direct aussi est là, vous pouvez m'appeler et on va discuter, vous allez venir, on va tourner. Donc la famille, c'est chaque entre samedi ou dimanche d'abord qu'on tourne. Si on a tourné dimanche aujourd'hui, l'autre dimanche, on ne tourne pas, c'est un samedi, on tourne. Si on a tourné samedi, l'autre semaine prochaine, on ne tourne plus samedi, c'est dimanche, on tourne. Donc, on met l'intervalle comme ça. Pour que du lundi au vendredi, ceux qui veulent aller vraiment faire les trucs, ils vont aller le faire. Voilà. Donc, la famille, c'est ça, tu es là. Abonnez-vous, likez sur la page Wama 225, TikTok, YouTube, Facebook. Voilà l'histoire qui commence. La femme en question, elle s'est mariée avec un commissaire de la police. L'histoire se passe précisément en Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina. Voilà comment le monsieur, lui c'est un commissaire. La femme aussi, ses parents sont aisés, ses parents un peu de, voilà, ils ont l'argent. Donc ils sont mis en couple, couple c'est devenu vraiment foyer, foyer c'est devenu mari et femme. Et durant des années, le monsieur est commissaire, c'est-à-dire il a commencé petit à petit, il est devenu commissaire, tout ça là. Avec les années qui passent, les années qui passent et les années qui ont passé,
La femme, c'est une chrétienne. Le monsieur, lui, franchement, il n'est pas ni musulman, ni chrétien. Lui, il est au milieu seulement. C'est-à-dire où le vent le dirige, là, lui, c'est en là-bas. Ça veut dire, lui, n'est pas encore prêt d'abord de se lancer dans les deux contextes là. Soit il s'en va dans, il s'en va dans l'église, ou soit il s'en va dans la mosquée. Donc voilà comment les enfants ont commencé à grandir un peu. Voilà la femme, il ne sait pas tout d'un coup, elle cherche une église, elle tombe dans l'église en question. Dans l'église qu'elle tombe, franchement, l'église, quand on dit à la participation, la femme elle a l'argent. Elle participe, elle fait ceci, elle fait comme ça, elle fait ceci. Le gars, lui, tantôt il est toujours en mission. Quand il s'en là-bas, il vient, il fait ses trucs, etc., etc. Durant le temps qui passe, eux, le temps qui ont passé. Vous savez, un homme en tenue, même nous les hommes, quand tu vois que toi et ta femme, vous vivez ensemble, vous avez fait des années, et tout d'un coup, ta femme a une manière de... C'est-à-dire, elle change son comportement. Toi, l'homme, tu sais déjà que le danger approche. Ah oui, tu sais déjà que le danger approche. Mais bien avant qu'il parle de ce danger, j'aimerais dire aux mamans et aux femmes, s'il vous plaît. Pas toutes les femmes, mais vous savez, vous connaissez déjà votre homme, vous connaissez votre mari. Souvent, quand vous êtes là à la maison comme ça, c'est-à-dire, vous connaissez déjà où vous devrez appuyer, et puis ça va énerver le gars, et puis ça va envoyer au moins des embrouilles à la maison. Vous connaissez, mais vous faites exprès d'appuyer ça, arrêtez ça. Souvent, là, vous pouvez gâter votre foyer pour ça. Par exemple, l'homme peut être fatigué, ou soit il n'est pas de bonne humeur, et puis, tac, ça arrive. Quand ça arrive comme cela, ça peut devenir autre chose. Ça peut devenir autre chose. Là, il laisse paragraphe là, mais c'est pour vous dire, soignez-vous sur ce côté. Sur ce côté-là, regardez bien, réfléchissez sur ce côté-là. Donc, voilà comment la dame en question, plus de 3 à 4 mois, quand on dit à la participation, à l'église, elle donne, elle s'en va à l'église, tout ça là. Voilà le gars qui est en mission, le mari qui est en mission, elle prépare, elle dépose la nourriture sur la table, elle n'a pas l'habitude de faire ce qu'elle va faire là. Elle sert son mari mange. Avant que son mari mange, même elle a arrêté à côté de son mari. Elle a assis à côté de son mari, le mari mange. Le mari a tiqué d'abord. Le mari dit, viens, on va manger. Il dit, non, il faut manger. Bébé, comment ça s'est passé? Ce qu'elle n'avait pas l'habitude de le faire, cette semaine, elle est en train de faire. Lui, c'est un homme en tenue. Et puis, c'est un homme aussi. Il dit, mais attends. C'est bizarre. C'est quelle surprise elle veut me faire? Un jour passe, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. La dame fait pareil, il dit, mais attends, dans son cœur, il dit, mais bon, lui c'est un homme là, il dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare dans cette maison. Il n'a pas dit à quelqu'un, il n'a pas demandé aux enfants, il n'a pas demandé à sa femme. Lui se dit, va observer. La femme part à l'église, elle vient, elle fait ceci. Voilà un jour, la femme dit, ah, bébé, est-ce qu'on peut aller à l'église un jour, on peut faire ceci. L'homme dit, ah, moi je ne vais pas te mentir, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas dit, j'aime pas Dieu, je n'ai pas dit, j'aime pas Allah. Mais je n'ai pas le temps d'abord. Ma femme est partie. 2 semaines plus tard, la femme répète encore, bébé, est-ce qu'on ne va pas aller à l'église? Il faut aller à l'église, ça va te sauver. Ça va... Le gars dit, je ne suis pas encore prêt d'abord. Ouais. Ah. Le monsieur dit, mais attends, c'est quoi ça? Le monsieur dit, un jour, la femme est sortie, elle allait chez ses parents, voir ses parents. La servante était là, il a dit à la servante, il faut aller au moins... Aujourd'hui, tu t'en vas parce que ta patronne, elle va faire, elle et les enfants, elles vont faire, ils sont allés vendredi soir. Ils vont venir dimanche matin, dimanche soir là. Toi, il faut partir, tu vas te reposer. Moi, je vais rester ici. Elle a dit, ah, tonton, patron. Elle dit non. Lui, il dit non, il y a déjà mangé au congélateur, non. Ou soit s'il n'y a pas mangé, moi, mais je vais aller au restaurant pour manger. Elle a dit, ok, elle est partie chez elle. La servante est partie chez ses parents. Lui, il est resté. Fouillez d'abord dans la chambre. Eux-mêmes dans leur propre chambre d'abord. Fouillez. Il soulève le lit. Voilà, il regarde aussi dans moi la placard là. Voilà des choses. Ah! Des feuilles secs, des feuilles sèches, des feuilles secs. Prenez ce qui tient bon. Feuilles fraises. Des choses bizarres. Il dit, mais attends. Ma femme adore quoi? C'est quoi ça là? Il a vu, il a pris photo, il a filmé tout, les preuves. Voyez tête âme de Cori. Preuve. Voyez ceci, preuve. Voyez comme ça, preuve. Voyez celui-là, preuve. Ah. Il allait fouiller dans la chambre des enfants.
Voilà des feuilles aussi qu'elle a entassées. Les enfants ne peuvent pas faire ça. Là. Aïe. Les preuves, tout. Elle dit non, ma femme là c'est bizarre. Dimanche elle vient, elle s'en va à l'église. Et là-bas elle vient avec les enfants. Ah, tu n'es pas venu à l'église encore. Tu es un sorcier ou bien? Le mari dit, c'est un sorcier comment? Non, toi dans ta famille, il y a la sorcellerie. Oui, l'homme de Dieu m'a dit non que oui, dans ta famille, là, il y a la sorcellerie. C'est dans quelle famille il n'y a pas la sorcellerie? Question. Si aujourd'hui, c'est pas que ça t'a pas quoi, ça t'a pas quoi piqué, il ne faut pas dire il n'y en a pas. Hein. Il y en a. En Afrique ici, il y en a. Vu le temps qui passe, il dit, il y avait, c'est-à-dire la femme connaissait déjà le côté faible de son mari. Quand elle dit des paroles comme cela, là, le gars meurt. Ça énerve le gars en question. Mais le gars, il prend son temps. Parce que c'est un homme en tenue là, il sait comment faire. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, et le temps qui passe, le monsieur était là. Il réfléchit. Comment il va faire? Comment il va faire ceci? Comment il va faire cela? Il réfléchit, réfléchit. Jusqu'à... La femme envoie encore des choses. Il est là, il dit, mais attends. C'est quoi au justement? Et voilà, il a fait toutes ses enquêtes. Un jour, la femme a dit, ah, aujourd'hui là, elle décide de ne pas aller à l'église, elle est fatiguée. Le monsieur ce jour-là, c'était un dimanche, le monsieur dit, bon, ça envoie sa famille. Lui-même, il allait à l'église là-bas. Arrivé à l'église là-bas, là, l'homme de Dieu ne savait pas que le mari de la femme est arrivé. Oui, une prédication. Oui, quand on vous donne des choses, et quand vous partez avec ça, traitez ça. Vous ne savez pas que Dieu a déjà purifié ça. Faites ça. Comment faire? Comment faire ceci? Il a dit tout le truc. Le monsieur dit, ok. Il a pris la voix hein, de leur pasteur, gardez ça. Quand il sortait comme cela, il a pris photo de l'église en question. Il est parti à l'épreuve. La femme chaque qu'elle s'élève. Tu es un sorcier. Déjà, il dormait avec un sorcier ici. Il a fait des enfants avec un sorcier ici. Et voilà comment. Mais maintenant, il comprend que la sorcellerie n'a plus de limites. Comment il peut dormir avec quelqu'un qui est sorcier? Je ne savais pas que c'était un sorcier. Il dit, tout ces tralala sur le monsieur en question, sur son mari. Elle a commencé à manquer de respect à son mari. Le mari était là calme. Le mari ne disait rien. Il était là au calme. Il ne parlait pas. Il sait que lui, il est en train de faire ses enquêtes. Comment il va piéger sa femme. Et quand il a eu tout ce qu'on appelle des preuves, voilà le mari maintenant il décide de dire, mais moi je veux divorcer. Et il a pris les papiers de divorce. Ils sont allés où on divorce là. Et arrivé là-bas, on appelle quand même la femme de venir vraiment se justifier. Elle ne vient pas. Elle envoie son avocat. Et son avocat là, le gars a montré toutes ses preuves. C'est l'avocat là qui gérait. Même garde d'enfant, elle n'est pas venue là-bas. Donc ils ont vu que oui, ce n'est pas une bonne mère. D'abord, elle se comporte comme ça. C'est que ce n'est pas une bonne mère. Le monsieur, vraiment, ils ont divorcé. Le divorce a été accordé. Ça, c'est un. Des deux, le monsieur en question, il a gardé les enfants. Garde des enfants, c'est le monsieur qui a pris. Tout ce qu'on appelle, genre comme, comment dirais-je, on dit communauté des biens. La communauté des biens est devenue, c'est-à-dire il s'est passé à lui-même et ses enfants. La femme, elle n'a rien à voir dedans dans sa communauté des biens. Elle sait que sa famille est un peu, sa famille a l'argent là. Donc, dans sa tête, elle peut gagner encore un mari. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est sur quoi vous comptez. Et vous êtes là, avez dit non, que voici ceci, non, voici cela là. Souvent là, ça vous trompe. Vos hommes de Dieu, comme moi je dis toujours, un bon homme de Dieu qui fait les œuvres de Dieu, qui écoute la parole, et puis qui enseigne la parole de Dieu aux gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous n'êtes même pas censé mettre des dire. Des dire non que oui. Si ton mari parle, il faut parler. Des dire non que oui. Ton mari, tu es là. Il faut l'obliger d'aller à l'église. Tu peux parler à ton mari. S'il dit non que oui, je ne suis pas encore prêt. C'est à toi de le m'avouer, c'est à toi de le prendre un peu. Si lui-même son cœur s'il décide d'aller à l'église, va aller. Ça c'est un. Aujourd'hui, je vois des personnes. À cause de l'homme de Dieu, les couples se gâtent, les mariages se gâtent. L'homme de Dieu dit non que
celui que tu es avec lui là, c'est pas ton mari. Hein. Dieu dit, c'est même pas ton mari. Dieu dit, ton mari se trouve ici, dans l'église. Ils vont te donner un gars. Parce qu'ils ont vu que tu as l'argent. Parce qu'ils ont vu que tu as l'argent. Toi, l'homme aussi, tu vas là à l'église. Si ta femme ne va pas à l'église, ils vont dire non que oui. La femme que tu as, elle, à la maison là, celle qui refuse là, c'est pas... C'est-à-dire, Dieu dit, c'est pas ta femme. Ta femme se trouve à l'église ici, à cause de Dieu. Quand vous attendez la parole de Dieu là, quand vous attendez la parole de Dieu, vous êtes paniqué. D'autres passent par la parole de Dieu, c'est-à-dire d'autres passent par le nom de Dieu pour vous faire du mal, c'est-à-dire pour vous faire des choses négatives. Quand quelqu'un prononce la parole de Dieu et enseigne la parole de Dieu, ce que la personne va te dire, assieds-toi, toi, mais tu as un cerveau et puis tu mets ça en ta place. Moi, il dit toujours, quel que soit où tu es ministre, ou tu es président, ou tu es un homme influent, ou tu es moi, je ne sais pas comment tu vas, même un homme de Dieu, même un imam. Mon frère, on s'est parlé comme ça. Moi, dans ma tête, des mecs que tu t'en chié, quand caca te sert, où tu t'en chié, c'est là-bas, il m'a chié. Parlons fa. Mais il y a des gens qui voient homme de Dieu. C'est-à-dire, devant, toi-même, tu t'es pas encore prospéré. C'est-à-dire, devant l'homme, c'est-à-dire, devant quelque chose. Mais c'est si devant lui qui dit la parole de Dieu, mais qui est en train de dire là, ça ne vient même pas de Dieu. C'est-à-dire, eux, ils bossent d'abord. C'est-à-dire, ils font boileau. Nous, chez nous, encore, on appelle ça boileau. C'est-à-dire, c'est récitation que tu vas faire. Il lit la Bible ici, voyez ceci, voyez cela. Et puis, il arrive à l'église. Dieu dit, voyez ceci. On appelle ça boileau. Récitation. Quand il finit de faire récitation, là, vous le voyez comme vos demi-dieux. Oh, c'est Lucifer même qui est incarné, qui est devant vous. Mais c'est au dernier jugement que vous allez voir. Hein. Vous, les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, qui encouragez des femmes et des hommes de se séparer de leurs hommes ou de leurs femmes. Parce que Dieu, vos dieux que vous priez, ce n'est pas le Dieu que nous, on connaît, nous tous, on s'est dit, on connaît là, qu'on n'a jamais vu, mais on croit en lui là, que vous, vos dieux que vous voyez là-bas là, et puis vous venez nous mentir que c'est lui que nous on croit là, que c'est lui qui vous donne la grâce là. Arrêtez, j'ai dit, c'est le dernier jugement, vous allez lire le. Vous qui laissez vos femmes, vous qui laissez vos hommes aussi là, vous allez lire le aussi. Hein. Arrêtez ça. Moi, je suis là, ici tranquille. Quelqu'un va venir là pour dire aussi, il faut laisser ça là. Ah, toi là, il faut laisser aussi, il faut faire ceci. Il y a une question qui a été posée. Toi, garçon, tu me dis ça là. Tu me dis, ouais, ma femme, tu es là là. Dieu dit, c'est pas ma femme. Dieu dit, ouais, ma femme. Il dit, ouais, papa, toi aussi, c'est ça, il voulait. Quand il dit, comment il dit, donne-moi ta fille, ou soit donne-moi ta femme, ou soit toi-même, viens, on va se mouiller. Là, il voyait deux choses ou trois choses que tu vas faire. Tu dis, donne-moi ta fille, donne-moi ta femme. Tu commences par ta femme d'abord. Tu dis, donne-moi ta femme. S'il dit de laisser ma femme là, donne-moi ta femme. Ça, c'est un. Des deux, s'il dit, il ne veut pas, tu dis, toi-même, il faut venir. C'est-à-dire, il te couiller bien d'abord. Il laisse ta femme même d'abord, mais c'est-à-dire, tu prends ta femme, ou soit toi-même, tu couilles, bien avant qu'il laisse ma femme. C'est-à-dire, quand il parle ça comme ça, ça va rentrer dans ses oreilles, il va dire, ah non, lui, il faut le laisser. Il est tout, des bêtes. Ou on te dit, tu es bête là. Mon frère, tu es plus intelligent même que ceux même qui sont arnaqués. Ils seront fatigués les cerveaux. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à fatiguer ton cerveau. C'est pour ça qu'ils vont te dire, tu es bête ou tu es ceci. Non. C'est pas que tu as été intelligent devant Dieu, vis-à-vis de Dieu. D'autres passent par le nom de Dieu pour arnaquer des gens. D'autres passent par... Moi, quand tu es à l'église même, si ton esprit même commence à douter là-bas, là, mon frère, il faut enlever ton cerveau là-bas. Quand tu vois que ton esprit même commence à douter là-bas, là, faut enlever ton cerveau là-bas. Ça veut dire là-bas, là. Ce qu'ils adorent là, c'est ça qu'ils font. La famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. C'était pour vous dire non que les parents, surtout les femmes, réfléchissez bien d'abord. Quand vous partez à l'église, ceux qui ont vu non, d'autres même ont fait 40 ans avec leur mari. C'est-à-dire 40 ans, 10 ans. D'autres ont fait 50 ans, 10 ans. 50 ans, d'autres même ont fait 20 ans, 10 ans, jusqu'à comme ça. À ça là, aujourd'hui, la personne a connu la parole de Dieu, vous lui dites non que celui que tu as fait 40 ans ou c'est que tu as fait 20 ans à elle là, c'est pas, c'est-à-dire, c'est pas ton homme, c'est pas ta femme. On va partir à Johnny Pachoku. Même quand tu vas sortir dedans là. Dans ça là. Dans mais c'est quel fou c'est ça là.
How you grow the heart, the negative, the reflection, the proud heart. Yeah. Donc, la famille, je m'arrête là. Abonne-toi, like, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.